signe sa descente aux enfers cette année. Et les photos de cette déchéance s'accumulent dans la presse People. C'est une vraie saga, Amy Winehouse. Voilà pourquoi ça marche. Parce que Amy, les paparazzi savent où elle habite à Londres, parce qu'ils campent devant chez elle, et puis parce qu'Amy fait tout en public. Quand Amy est bourrée, elle tombe sur le trottoir, elle n'est pas bourrée chez elle. Quand elle a envie de taper quelqu'un, elle tape quelqu'un. Du pain béni pour la presse People qui s'arrache ses clichés trash. J'étais le seul qui a fait la remise du disque d'or d'Amy Winehouse. Donc c'est quand même pas mal. C'est passé nulle part. C'est passé nulle part, ça fait peut-être 2-3 magazines, pas plus. Alors que Amy Winehouse qui sort d'une boîte de nuit complètement torchée, ça passe partout. Mais Amy Winehouse ne fait pas beaucoup d'efforts pour démentir cette image. Et aujourd'hui, beaucoup la considèrent comme une star finie. A priori, elle aurait un début d'emphysème pulmonaire, donc c'est très grave. Et ça, ce serait dû à ses prises de crack essentiellement. Il y a déjà des parieurs qui misent des sommes astronomiques sur le jour, l'heure et la date exacte de son décès. Aujourd'hui en cure de désintoxication dans une clinique de Londres, Amy Winehouse profite d'un petit répit avant la prochaine séance. Marie, ça divorce, ça s'en va et ça revient. En France, 270 000 mariages sont célébrés en moyenne par an contre 134 000 divorces. Retour sur les idylles de l'année. Les unions, comme de nombreux people, Madonna et le réalisateur Guy Ritchie ont divorcé cette année et la presse l'a même su avant eux. Le divorce de Madonna et Guy Ritchie, c'est le divorce de l'année. On pensait pas qu'il se passerait aussi tôt. Il faudra donc attendre le 24 octobre que le divorce soit officiellement prononcé. Madonna et Guy Ritchie ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde dans tous les cas ces dernières années. Entre un mec qui aime sortir, qui est un bon fêtard, et Madonna, à un moment donné, ça ne pouvait plus coller. Une séparation qui aurait pu coûter très cher à la mamie de la pop qui devait verser à son ex-mari la modique somme de 100 millions de dollars. Le premier deal qui était une sorte de séparation des biens et que Guy Ritchie récupérait la moitié de la fortune de sa femme, il l'a refusé. Ajoutez à cela l'affiliation de Madonna à la cabale et l'adoption d'un nouvel enfant, Guy Ritchie n'en pouvait plus. Voilà, peut-être que Guy en a eu marre d'être avec une psychorigide de 50 ans qui ne mange jamais de chocolat et qui choisit de faire l'amour 2 fois par semaine à heure fixe. Je crois que c'est en juillet que les rumeurs de liaison entre Madonna et Alex Rodriguez ont commencé en fait dans la presse américaine. Et oui, les people ne restent jamais seuls très longtemps. On souhaite donc à Madonna beaucoup de bonheur avec son baseballeur. Justin Timberlake s'est faufilé dans le clip de Beyoncé, Single Ladies. Armé de ses talons hauts et d'un juste corps moulant, Justin Timberlake n'a pas peur de faire dans le burlesque. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais buzz et qu'à partir du moment où on parle de quelqu'un, c'est toujours bien pour lui. La plaisanterie de Timberlake a été plus qu'efficace. Aujourd'hui, tout le monde connaît le fameux clip de Beyoncé. Même les stars déclinantes comme Michael Jackson ont encore droit à leur parodie et sa célébrité a dépassé les frontières du genre humain. Comme quoi, la parodie est à la portée de tous. Chanteuses, mannequins, actrices, animatrices télé et même femmes politiques, nos people ont été très sexy en 2008. Alors, quelles sont les stars les plus sexy de l'année? Quelles sont les stars qui nous font fantasmer? Réponse tout de suite. Dans Jury de stars, on a tout d'abord essayé de reconstituer la femme parfaite. La plus belle bouche, les plus belles fesses, les plus beaux seins. Nous vous proposons d'établir le profil idéal. Ah, la plus belle bouche. Angelina Jolie. Les vraies bouches sont les cerfs. Plus rares les fesses botoxées. Alors qui a le plus beau fessier naturel? C'est la question que nous avons posée à nos spécialistes. Les plus belles fesses. Jessica Alba, bien sûr. Ouais, Jessica Alba. Mais c'est Jennifer Lopez, bien sûr. Mais pour avoir une femme parfaite, il faut évidemment une belle paire de seins. Alors qui a la poitrine la plus sexy de l'année? Je ne dirais pas Pamela Anderson. La plus grosse paire de seins, Pamela Anderson. Mais la plus jolie, peut-être Angelina Jolie. Pour résumer, la femme parfaite, c'est donc Angelina Jolie avec les fesses de Jennifer Lopez. Mais le sexy, ce n'est pas qu'une histoire de plastique.
Si je devais ressortir une personnalité qui est censée incarner la mode en ce moment et incarner ce que les Français, si on parle des Français, et même le reste du monde aime, ce serait Scarlett Johansson. Elle a tout, elle a la poitrine plantureuse, elle a des fesses qui laissent rêveuse plus d'une femme. Et je pense que c'est vraiment une femme, la femme de l'année 2008. Malgré une année 2007 difficile, Britney Spears est revenue en force en 2008. Plus sexy que jamais, Britney a prouvé que l'on pouvait être à la fois maman et sexy. Il y a un an, elle était perdue. C'était une fille totalement perdue. Et elle revient en étant amincie, apparemment saine d'esprit. Et puis, elle redevient jolie. Elle a retrouvé son rang de star et on voit son dernier album et surtout son dernier clip. Comment est-elle dans son dernier clip? Entièrement nue. Et elle n'est pas moche du tout. Et elle est très sexy sans être ni vulgaire ni grossière. Enfin pour vous mesdames, on a essayé de savoir qui était le plus beau mec de l'année 2008. Du côté masculin, je pense que George Clooney tient assez bien la corde. George Clooney, Jackman, Leonardo DiCaprio, reste des mecs qui rencontrent beaucoup de succès auprès des femmes, voire des hommes. On compte beaucoup pour l'année prochaine tous les latinos qui vont déferler, les Colombiens, les Argentins, il y a une espèce de réservoir. Bougez pas les filles, ça vient. Et quand on n'a pas une place en France ou à l'étranger, la star a l'art de jouer sur tous les tableaux. Angelina Jolie, c'est une de ces personnalités qui recoupe plusieurs identités médiatiques. Elle peut être utilisée en tant que femme, en tant qu'actrice, en tant que mère, en tant qu'égérie beauté. Angelina Jolie sait s'y prendre avec les médias et jouer de ses émotions. Très souvent montrée sous un jour flatteur, elle est rarement là par hasard. Elle sait gérer chacune de ses apparitions, chacune de ses prises de parole. Elle a su construire une image autour d'elle. Il y a quelques années, elle avait quand même une image beaucoup moins polissée. On n'entend plus parler de tous ces délires de jeunesse, sa bisexualité, le fait de porter un petit pendentif autour du cou avec le sang de son amant. Tout ça, on ne le ressort plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, elle a l'image d'une mère de famille très posée. Seul petit grain de sable dans l'engrenage, Jennifer Aniston. Très présente elle aussi dans la presse, sa rivale de toujours a décidé de passer à l'attaque après 4 ans de silence. Un moyen plus qu'efficace pour faire parler d'elle. Jennifer Aniston a parfaitement compris que depuis Friends, sa carrière cinématographique était loin d'être exceptionnelle. Et dans le même temps, elle a son ancien mari qui est dans un bonheur fusionnel parfait avec Angelina Jolie et à qui tout réussit. Donc la pauvre... elle fait de son fonds de commerce maintenant son ancienne histoire avec Brad Pitt. Et je pense qu'elle a tout compris. Des règlements de compte entre people qui font la joie des magazines. Autre technique pour se retrouver dans les sans conteste, Paris Hilton. Frasque ou pas, la jeune héritière est chaque semaine présente dans la presse people. Paris Hilton, c'est mon idole. Non, c'est vrai, Paris Hilton, voilà quelqu'un qui a tout compris, mais intelligemment, de ce qu'il fallait faire pour faire parler de soi sans lasser. On la prend vraiment souvent pour une ingénue, pour une cruche, mais je pense qu'elle sait vraiment jouer avec son image, ça c'est indéniable. Se faire remarquer, Paris Hilton, elle sait faire. Alors même que sa carrière de chanteuse et actrice est loin de décoller, qu'elle est sagement casée et sort beaucoup moins, elle fait toujours partie des people en vue. Le secret de sa réussite, mettre les médias en haleine. Et si vous n'êtes pas un sex symbole, n'avez pas d'histoire d'amour rocambolesque ou de père richissime, reste une seule solution, s'engager en politique. Cette année, ils ont débarqué en force dans le monde du people et risquent fort de devenir les stars de demain. On aura vu de tout sur les tapis rouges people cette année. Qui était in, qui était out, retour sur les tendances look 2008. Indémodable, le noir était dans tous les dressings people cette année. Exit le doré, mesdames. Dentelle, taffetas, moiré, en robe longue, courte ou fourreau, les stars ont misé sur le classique et elles ont eu raison. Bon, de là à pousser jusqu'au gothique, Eva Green a fait fort. Mais même avec la plus belle robe de Morticia Adams, la James Bond girl reste sexy. Mais pour être au top de la mode cette année, il fallait se la jouer rétro. Les années folles ont débarqué en force et c'est Marion Cotillard, héroïne de la môme, qui s'en est fait l'égérie. Elle s'est concoctée un look années folles, donc avec beaucoup de robes à franges, à paillettes, des choses très dans l'esprit Louise Brooks.
pour coller à la promo du film La Môme, et apparemment ça a beaucoup plu. Du coup, elle a continué dans ce sens-là, et ce qui lui a valu de décrocher un gros contrat avec Dior. Une mise en pli très étudiée, des robes plus que glamour, le tout saupoudré d'un petit air mutin, et le tour est joué. Mais même si les people ont leur styliste, ils ne sont pas à l'abri d'une faute de goût. Et cette année, nous avons été particulièrement gâtés. Rihanna avait ressorti son très charmant pantalon stretch écossais et son soutien-gorge flashy qu'on pouvait difficilement rater. Natasha Amal en a fait trop, même beaucoup trop. Victoria Abril s'est embourbée dans sa tenue flamboyante de sirène rose bonbon, une splendeur. Et on ne pouvait pas parler de look sans aborder le cas Paris Hilton. Attention, ça fait mal aux yeux. La classique jarretière qu'elle porte évidemment avec une jupe trop courte. Paris Hilton et le look, c'est jamais très heureux. Cette année, comme les autres, on a eu un peu un grand n'importe quoi. Surtout que Paris a une forte tendance à se laisser aller en dehors des tapis rouges. Et ça n'est pas son petit pull de très grande marque qui va la sauver. Un jogging reste un jogging et c'est pas très classe pour un people. Il ne faut surtout pas copier Paris Hilton, surtout pas. C'est la dernière chose à faire. On l'aura compris, classe ou pas, les people étaient haut en couleur cette année. Mais qu'en est-il pour la mode 2009 ? C'est complètement années 80, c'est ce que je disais, des épaulettes. C'est beaucoup de jeans neige, beaucoup de jeans très clairs, déchirés, de perfecto, des choses comme ça en fait. Ça va détonner. Oui, visiblement, nous avions des avant-gardistes cette année. 2009 ne fera pas dans le discret. Couche et des nuits blanches en 2008. Et des people, ça met forcément au monde de futurs people. La seule différence est dans le choix des prénoms. Jennifer Lopez a donc appelé ses jumeaux Max et Aimé. Christina Aguilera a joué les copieuses en appelant son fils Max. Nicole Kidman a donné naissance à une petite Sunday Rose. Et Jessica Alba, une adorable Honor Marie. C'est peut-être un moyen aussi de faire parler d'eux, de livrer des prénoms qui vont être repris et commentés parce que justement ils sont imprononçables ou à rallonge ou totalement nouveaux. Mais la palme des prénoms étranges revient à Brad Pitt et Angelina Jolie. Et c'est en France, plus précisément à Nice, que les deux stars ont choisi de donner naissance à Knox Léon et Vivienne Marcheline. Je crois qu'elle aime la France et aussi que sa maman, Marcheline, était française. Je dis était parce que 2008 est l'année où elle a perdu sa maman. Ma mère s'appelait Marcheline et on l'appelait Marshmallow. Et c'était une blague, car c'était la femme la plus douce et la plus gentille du monde. Les deux acteurs américains ont même acheté une maison dans le Var afin de préparer au mieux l'arrivée des nouveau-nés. Alors pourquoi Nice? Sans doute pour plus de discrétion. Effectivement, à un moment donné, il faut se dire, on va se planquer. On ne va pas leur faire subir le fait d'avoir des téléobjectifs jusque dans le berceau. Et c'est en France que c'est possible. C'est toujours assez étrange de devoir rendre public une histoire aussi privée. Mais il faut bien s'ouvrir à un moment donné, tout en gardant une certaine discrétion. Angelina a donc accouché à l'hôpital de Nice le 12 juillet 2008, où elle était hospitalisée depuis 3 semaines. Âgée de 33 ans, l'actrice a subi une césarienne en fin d'après-midi, un peu après 18h. Le premier bébé a vu le jour à 18h45, le second à 19h, loin des paparazzis. On a rarement vu dans le monde des naissances aussi protégées que celle-là. Il a fallu plusieurs semaines quand même avant qu'on voit la tête des enfants de Angelina Jolie et Brad Pitt. Tous les paparazzis français présents là-bas se sont cassés les dents. Et finalement, c'est un magazine américain qui a pu être le premier à diffuser ces photos contre une somme énorme. Je crois que c'est 9 millions de dollars. Les deux bébés sont donc devenus citoyens d'honneur de la ville de Nice et leur chère maman s'est fait tatouer les points cardinaux de leur lieu de naissance sur l'épaule gauche. Pour de nombreux people, 2008 fut une année difficile. Séparation, divorce, banqueroute, ce n'est pas tous les jours facile d'être un people. Et pour les soutenir, Jury de Stars a décidé de leur souhaiter plein de belles choses pour 2009. Enfin, Britney, si tu nous écoutes, oublie tous tes problèmes de 2008, oublie cette séparation difficile avec Kevin Federline, oublie cette hospitalisation, oublie que tu n'as plus d'argent. À Jury de Stars, on est persuadé que tout va rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, on te souhaite de retrouver l'amour, la célébrité et de vendre des millions d'exemplaires de ton dernier album, Circus. Lopez.